Tout le monde de l'accueil chaleureux que vous donnez à notre famille. On apprécie ça beaucoup. Je commence avec une petite citation de A.W. Tozer. Il a dit ceci. Ce qui nous vient à l'esprit lorsque nous pensons à Dieu est la chose la plus importante à notre sujet. Donc, je te pose la question. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit quand tu penses à Dieu? Réfléchissons. Beaucoup d'entre nous diraient l'amour, ou bien la grâce, ou la compassion. Peut-être tu dirais sagesse, ou puissance, ou infinité. Et tu aurais raison de le dire. Mais que dirais-tu si ma réponse, mettons, c'était la justice? Voici un mot qui est souvent plus difficile à mettre à côté du mot amour ou grâce. Parce que, évidemment, la question se pose, est-ce que Dieu a montré la grâce à quelqu'un qui est mort dans ses péchés? A-t-il aimé quelqu'un qu'il a justement condamné? Qu'en dirais-tu? Ce sont des questions difficiles à répondre, mais le but de cette série-là qu'on vous amène, moi puis Patrice et Aaron, dans notre Église, c'est de nous équiper à répondre aux questions difficiles comme celle-ci, en commençant avec Dieu et non avec nous et nos opinions. Puisque Dieu est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, la seule façon de comprendre la réalité elle-même, c'est à la lumière de lui qui a tout créé. Alors ce matin, commençons avec cette question-ci. Est-il contradictoire que Dieu soit à la fois miséricordieux et juste? Pensons-y. Et permettons la connaissance de Dieu, celle qui est révélée par Dieu, façonner nos pensées de lui et non l'inverse. Prions. Père céleste, nous prions pour la proclamation fidèle de ta parole à travers ton serviteur. Nous prions pour que par ton esprit, ta parole prenne racine dans chacun de nos cœurs. Accorde-nous la grâce de recevoir ta parole sur un sol fertile, afin que nous puissions la mettre en pratique et ne pas simplement l'entendre. Nous croyons que ta parole est absolument vraie, pertinente et suffisante. Et nous prions donc pour que tu nous ouvres les yeux pour contempler ces merveilles. Saint-Esprit, illumine nos cœurs, montre-nous notre péché et mobilise-nous pour servir humblement. Montre-nous Jésus, c'est en son nom que nous prions. Amen. Alors, la question qu'on va utiliser au cours de ce matin, c'est « Est-il contradictoire que Dieu soit à la fois miséricordieux et juste? » Ça va être comme nos frameworks ce matin. Comme je l'ai mentionné précédemment, la difficulté de cette question est à cause de nos conceptions de miséricorde et de justice. On connaît les définitions de ces mots en sort. Le dictionnaire de Larousse, on peut les savoir facilement. On connaît leurs applications et franchement, on ne sait pas comment ils peuvent se complémenter. Pensons, mettons, à un juge dans un tribunal, par exemple. En passant un jugement sur meurtrier, le juge doit choisir entre la justice ou la miséricorde. Peut-être la personne jugée se défendait de quelqu'un de violent. Peut-être il a fait une crise de schizophrénie ou peut-être il pensait que sa famille était en danger de la personne qui l'a tué et il a choisi d'agir à l'avance. Peut-être à cause de ces choses, le juge va alléger les conséquences et faire preuve de miséricorde envers lui. Ou bien, peut-être la personne jugée s'est déjà présentée devant le juge à 10 reprises. Disons que ce n'était pas un acte isolé, mais qu'il n'y avait aucune raison pour laquelle il a commis ce crime. Et c'est fort probable que s'il est déclaré non coupable, il va continuer à tuer et sera un danger à la société.
Dans cette instance, peut-être le juge ne va pas faire preuve de miséricorde, mais plutôt de justice en envoyant le meurtrier en prison pour le reste de sa vie. Et il est certainement possible d'avoir des cas où un juge juste peut faire preuve de miséricorde et vice-versa. C'est possible également qu'il peut rendre la justice s'il est juste de miséricorde, d'habitude. Des situations comme ça arrivent tout le temps, où on agit différemment à nos dispositions normales, dépendant de la situation. Par exemple, une femme super calme et en maîtrise de soi peut quand même péter les plombs de temps en temps. Ou bien un homme très agressif et quand même capable de montrer la douceur. Des fois, il est capable, peut-être pas envers ses collègues, mais envers ses enfants ou son nouveau petit chiot, là, je ne sais pas. Donc, en revenant à cette question de contradiction en Dieu, peut-être la solution qu'on propose, c'est de dire que Dieu est des fois miséricordieux et d'autres fois juste. Ça semble être correct comme solution, hein? Mais il y a des problèmes avec ça. Notamment, ça veut dire que Dieu doit changer d'une personne à une autre, d'une situation à une autre. On va considérer cet enjeu-là un autre jour, mais ce n'est certainement pas la manière dont Dieu se décrit dans les Écritures. Malachie 3,6, peut-être on le connaît, il dit « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Et c'est une bonne nouvelle. En plus, si Dieu agit des fois avec justice et des fois avec miséricorde, ça veut dire que des fois, Dieu agit avec injustice. Et d'autres, que Dieu n'est pas miséricordieux. Et la grosse question, si c'est le cas, c'est quelle version de Dieu est-ce qu'on va avoir aujourd'hui? Le Dieu de compassion et de grâce et d'amour ou le Dieu qui rend la justice aux pécheurs coupables? Le Dieu qui déteste le péché, le Dieu du déluge, du Genèse 7. Espérant que ce soit le premier, non? Mais ce n'est pas comment Dieu se décrit dans les Écritures. Dieu n'est ni inconstant, ni capricieux. Il ne change pas. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire avec tout ça? On doit voir comment Dieu se décrit dans la Bible. Qui est Dieu? Pas selon nous, mais selon lui. Qui est Dieu selon Dieu? Nous, ici, on croit que la Bible est inspirée de Dieu, écrite par les hommes, portée par le Saint-Esprit, oui. Donc, quand on lit la Bible, ce sont les mots que Dieu voulait partager avec nous pour se révéler. C'est une révélation de Dieu par Dieu, afin que nous, on puisse le connaître. La question principale à poser, donc, c'est qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Et il y en a plein de passages qu'on peut lire. 1 Jean 4,8, on le connaît aussi. Dieu est amour. Amen. Quelle vérité merveilleuse. Mais il y en a plus. 1 Jean 1,5, Dieu est lumière. Et il n'y a pas de ténèbres en lui. Deutéronome 4, 31. Oui, l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu de compassion. Et quelques versets avant, verset 24, en effet, l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Peut-être le meilleur exemple qu'on peut lire se trouve en Exode 34, 5 à 7. Vous pouvez le lire avec moi. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là près de lui, Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations, il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais il ne traite pas le coupable en innocent. Et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. On vient de lire plusieurs phrases. Dieu est. Dieu est. Dieu est toutes ces choses. Et pertinent pour notre question, c'est qu'on vient de lire dans le même passage que Dieu pardonne la faute et il punit la faute.
Il est miséricordieux et compatissant et il est parfaitement juste. Il ne traite pas le coupable ou l'innocent. Alors, comment ces deux vérités-là peuvent être réconciliées? Il y a des gens qui disent « Ah, tu ne peux pas! C'est une contradiction de la Bible! » Mais ce n'est pas vrai. On pourrait regarder la croix, peut-être, c'est sûr. Et on va y revenir bientôt. Mais on peut également y répondre en comprenant la doctrine de la simplicité de Dieu. C'est ça le thème de notre message ce matin. Un des attributs de Dieu est sa simplicité. Pour être clair, ce mot simplicité ne veut pas dire ignorant ou bête ou simplet. Il ne veut pas dire non plus que Dieu est facile à comprendre, le mot simple qu'on comprend aujourd'hui. Le mot utilisé dans la confession de foi de Westminster est indivisible. C'est-à-dire, Dieu n'est pas composé de plusieurs parties, Dieu y est simple. Mais l'idée de sa simplicité n'est pas si simple, malheureusement. Il n'y a pas un verset qu'on peut lire qui va éclairer le tout. On ne va pas trouver le mot simplicité dans nos Bibles. C'est plutôt une vérité formulée de plusieurs endroits de la Bible, qui est le cas aussi avec beaucoup de fondations théologiques. La doctrine de la Trinité, par exemple. Tu ne vas pas trouver le mot Trinité dans vos Bibles. Mais ce matin, utilisons le texte de Deutéronome 6, 4 pour nous diriger dans ce sujet. Deutéronome 6, verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Un autre sens de ce verset-là, peut-être, l'Éternel est un seul ou le seul. Dieu est complètement seul, uni, un. Ça ne veut pas dire juste que Dieu n'est pas sur une équipe de plusieurs dieux, mais c'est lui le quarterback. C'est pas ça. Ça parle plutôt de son essence, son être. Il est un en lui-même. Il n'est pas plusieurs. Il n'est pas divisé. Il n'est pas séparé en parties. Il est parfaitement un dans son essence et dans son être. Et pourquoi est-ce que c'est essentiel? Parce que si Dieu était composé de parties, il pourrait être réduit à ces parties-là. Et ça signifierait que ces parties-là auraient existé en quelque manière avant Dieu. Ça signifierait que l'amour, comme principe, pouvait exister avant Dieu, que la justice pouvait exister avant Dieu, etc. On peut continuer comme tel. Mais vu que nous comprenons que Dieu existe éternellement depuis le début, c'est quoi Genèse 1.1? Au commencement, Dieu. C'était lui au début. On comprend que rien n'existait avant Dieu. C'est donc impossible que Dieu soit une composition de plusieurs principes ou parties ou attributs avant lui-même. Est-ce que vous me suivez dans tout ça? Moi, comme humain, je ne suis pas simple. Je consiste d'une combinaison de parties dont je suis dépendant. Si tu m'enlèves mon cerveau, j'espère qu'on constaterait une différence. J'espère. Mais je ne pourrais pas fonctionner comme moi-même car je dépends de mon cerveau, comme tout le monde ici dans cette salle. Dans ce sens-là, on ne peut pas diviser Dieu en parties parce que Dieu ne peut pas dépendre de quoi que ce soit. C'est ça que Patrice a partagé le mois dernier. Dieu ne dépend de rien hors de lui-même. Alors, le Dieu de la Bible, le Dieu qu'on loue, qu'on célèbre en tant que chrétien, en tant que son peuple, le Dieu tout-puissant, créateur, rédempteur, est glorieusement, absolument et essentiellement un, uni dans son être. Et la doctrine de simplicité nous aide à voir la beauté de ça. Voici l'idée principale. La simplicité de Dieu signifie qu'il n'a pas de partie
et que ses attributs et son essence ne font qu'un en lui. Souvent, on pense que Dieu est comme une magnifique tarte au bleuet et que son caractère est fait de plusieurs tranches ou morceaux. Et on le sait bien, certaines tranches d'une tarte au bleuet peuvent être plus grosses que d'autres. Peut-être on a 10% justice, on a 25% miséricorde, 40% amour, 15% puissance, l'autre partie sagesse, etc. On peut continuer. Oui, ça a l'air un peu drôle de penser de Dieu comme ça, mais en le fait, des fois, on pense à Dieu dans cette manière-là, mais ce n'est pas vrai en parlant de Dieu. Son amour n'est pas une plus grande tranche de lui-même que sa sagesse ou sa colère ou quoi que ce soit. Ce n'est pas plus grand que sa bonté, que sa patience. Dieu est toutes ces choses-là parfaitement. Ça veut dire que Dieu est 100% amour. Dieu est 100% miséricorde, 100% justice, 100% sainteté, 100% bonté. Tout ce que Dieu est, il est pleinement. Dieu est simple. Alors, pourquoi se soucier de ça? C'est quoi l'importance? Est-ce qu'on fait une lecture de théologie comme on fait quoi avec? Donne-moi quelque chose d'utilisé dans ma vie quotidienne, man. Comme, aide-moi. Premièrement, on adore véritablement Dieu que dans la mesure où on le connaît. D'accord là-dessus? Si tu dis que tu m'aimes parce que tu es convaincu que je joue pour les Canadiens et je vous gagnez la coupe, désolé, mais tu te trompes. C'est pas moi. Tu ne me connais pas si c'est ça que tu penses. Je ne peux pas même patiner, moi. Si on dit qu'on aime Dieu, il faut comprendre d'abord qui il est. Et connaître Dieu comme il est va nous mener à le louer de lui rendre gloire, qui est tout à fait notre raison d'exister. On existe pour cela. Alors, le connaître comme il est, c'est une question vraiment importante. Mais comprendre la simplicité de Dieu nous empêche aussi de faire certaines erreurs qui pourraient le déshonorer. Par exemple, combien de fois est-ce qu'on a fait des compromis avec notre péché parce qu'on a choisi de focuser sur la miséricorde de Dieu, le pardon des péchés et sur sa grâce, sa patience envers moi, en laissant à côté sa haine pour le péché. Moi, je l'ai fait. C'est plus facile de penser à ces choses-là quand je veux suivre mes propres idoles. C'est sûr, diviser Dieu au niveau de ses attributs nous rend plus confortables avec certaines choses. Mais quand on fait ça, c'est une idole façonnée par notre imagination qu'on sert et non le vrai Dieu. Un Dieu divisé n'est pas le Dieu de la Bible. En oubliant la simplicité de Dieu, on oppose les attributs de Dieu les uns aux autres. Et on fait ça pas juste avec nos péchés, mais aussi avec nos paroles, quand on parle de Dieu aux autres. Je comprends, c'est bien plus facile de parler de l'amour de Dieu que de sa justice, c'est évident. Mais souvent, on les traite comme deux choses opposées en compétition, au lieu de deux faces différentes d'un même diamant inestimable. Mais son amour ne peut pas être sans sa justice parce que Dieu est véritablement les deux en même temps. Si l'amour de Dieu est beau à contempler, sa justice l'est aussi. Pose-toi la question, est-ce que tu crois cela? Que sa justice est aussi belle que sa sainteté, son amour, sa grâce? Est-ce qu'on peut se réjouir de la justice de Dieu comme on le fait avec son amour? Les auteurs des psaumes le font, par exemple. En fait, c'est une réponse naturelle des gens qui habitent un monde corrompu et brisé par le péché. Moi, quand je considère les millions de personnes qui sont présentement des victimes de la traite des êtres humains, je me réjouis que le Dieu de justice voit tout.
et rendra la justice aux méchants un jour. Je me réjouis en Dieu de justice. Mais c'est le même Dieu qui a envoyé son Fils dans son grand amour pour mourir sur une croix pour me sauver, pour les méchants. Et il n'y a pas de contradiction entre ces deux choses. Donc, moi, j'aime des choses qui sont bien encadrées. J'ai posé une question au début. Je vous donne la réponse. Est-ce une contradiction que Dieu est miséricordieux et juste? Non. Il n'y a aucune contradiction en Dieu parce que Dieu n'est pas une composition de vertu, mais tout ce qu'il est pleinement. La simplicité de Dieu nous répond à cette question. Mais comprendre cela, c'est plus difficile parce que Dieu n'est pas comme nous. Hein? On est d'accord là-dessus? Dieu n'est pas dans la même catégorie que nous autres. Mais laisse-moi partager quelques exemples, quelques analogies, si tu me permets, que je trouve très utiles pour comprendre sa simplicité. Oui, aucune analogie peut être parfaite, mais elles peuvent quand même nous aider. Considérant le soleil, il fait beau dehors, on a tout vu ce matin. C'est la source de lumière et de chaleur sur Terre. Cette même source est celle qui sèche la terre et celle qui fait fondre les glaciers en eau. Cette même source nourrit les plantes et les forêts et leur fait vivre, et celle-ci qui peut tuer quelqu'un qui est perdu dans un désert. Est-ce que c'est une force qui tue ou une source qui fait vivre? Bien, c'est les deux. C'est une source, c'est une essence qui interagit avec la terre de plusieurs manières. Ou bien on peut constater un rayon de lumière. Il y a tous des gens, des prodiges de science dans la salle. Peut-être si je te parle d'un rayon de lumière, qu'est-ce qui vient en tête? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on le fait passer à travers un prisme? Oui, c'est comme, oui, hey, quelqu'un a reçu mon courriel. Je l'ai envoyé à François hier soir. Je ne pensais pas que ça allait... Hey, ça aide, hein? Il y a un seul rayon qui passe à travers le prisme, mais qu'est-ce qui se passe? Pouf! Une multitude de couleurs grâce à un seul rayon. Le prisme a fait réfracter la lumière et celui qui était simple et seul comme rayon nous semble divers. À la base, ce n'est pas de nombreux rayons différents, c'est un seul rayon qui nous apparaît comme une multitude. Dieu aussi nous apparaît comme une multitude d'attributs. Amour, puissance, patience, sagesse, esprit, justice, mais il n'est qu'une seule essence divine. Est-ce qu'on va savoir l'exemple parfait où on peut voir clairement les tous? L'Évangile à la croix. Dieu nous a montré, premièrement, sa haine pour le péché, sa justice, sa sainteté. Mais sa colère n'était pas déversée sur nous, mais sur qui? Son Fils Jésus. Le Fils de Dieu a porté tout le poids de notre péché. Il a reçu toutes les conséquences que notre péché a méritées et notre dette a été payée au complet. Et pourquoi? À cause de l'amour, à cause de compassion et de sa miséricorde, à cause de sa grâce. Jésus nous invite à s'unir à lui par la foi et recevoir tout le pardon qu'il a acheté pour nous, recevoir la vie éternelle qui est en lui seul. Trouver la joie impérissable qui existe en Dieu. Si ça ne vous décrit pas, je vous en prie, contemplez ce Sauveur, ce Dieu. Recevez l'offre de salut qui vous a faite. Croyez en cette bonne nouvelle. À la croix, on voit la sagesse de Dieu, en procurant le salut pour son peuple égaré. On voit la puissance de Dieu dans la résurrection de son Fils d'entre les morts. On voit la patience de Dieu, gloire à lui, envers les pécheurs qui ont cloué Jésus sur la croix. Et envers nous tous, je peux ajouter. La croix du Christ, ou même l'ensemble de l'Évangile, c'est le prisme qu'on vient de voir, à travers lequel l'essence simple de Dieu nous apparaît sous des formes merveilleusement différentes et glorieuses.
Mais ce n'est qu'un seul rayon. La simplicité de Dieu est une source d'émerveillement. Notre Dieu est uniquement simple et nous apparaît comme uniquement amoureux et juste et compatissant et patient. Nul n'est semblable à lui. Voici notre grand Dieu. Alors, je vais terminer en donnant quelques applications, des mettre en pratique. Comment est-ce que je peux utiliser ce message cette semaine? Premièrement, quelle est la réponse appropriée à la lumière de tout ça? On vient de le faire au début. C'est la louange. On loue le Seigneur comme il est. Il y a une phrase que j'aime tellement de J.I. Packer, ça dit que la bonne théologie nous mène toujours à la doxologie, à louer Dieu. Mais aussi, la simplicité de Dieu nous aide à comprendre que beaucoup de contradictions apparentes entre lesquelles on nous demande de choisir ne sont pas nécessairement des contradictions. Même dans les églises, c'est super commun de penser, même si on ne le dit pas ouvertement, qu'on doit choisir entre la mission et l'évangélisation et la théologie et la communauté fraternelle. Ou qu'on doit choisir entre les bonnes œuvres en tant qu'Église ou les bonnes prédications et les bonnes études bibliques. Qu'on doit choisir un camp ici. On ne peut pas faire tout, alors soyons réalistes, là. Mais si on désire ressembler à Jésus, est-ce qu'on a vraiment ce choix devant nous de s'installer dans une place? Je crois que non. Jésus était en tout temps missionnel, plein d'amour et de compassion, ancré dans la parole de Dieu, dévoué à son ministère d'enseignement, sévère avec le péché, mais patient avec les pécheurs, humble et plein de confiance. Je veux vraiment que ça nous décrit en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église. Alors, comme ses disciples, on doit s'efforcer de se l'être ainsi nous-mêmes, en laissant à côté cette idée qu'on doit choisir entre eux, de préférer un aspect de Jésus et oublier le reste. Mais cette pression d'accepter certaines contradictions apparentes existe hors de l'Église aussi. Et on connaît plein d'exemples. Le monde et les gens de notre entourage, nos amis, nos collègues, nos familles peut-être, les articles, Facebook, quoi que ce soit, veulent nous faire croire qu'on doit choisir entre l'amour pour nos voisins et l'amour pour Dieu, pour sa parole. Ils veulent nous faire croire cela. Par exemple, et on pourrait considérer n'importe quel enjeu controversé ici. Mais souvent, on entend que c'est une contradiction de dire qu'on aime nos voisins LGBT, mais s'attacher à la parole de Dieu concernant la sexualité et le genre. Il faut faire un choix entre les deux. Tu ne peux pas aimer les personnes puis aimer Dieu en même temps. C'est ce qu'ils disent. Mais ce n'est pas une contradiction. Pas en Dieu, alors pas en nous. Si l'amour et la vérité n'étaient pas compatibles, on fait quoi avec Jésus? Lui qui est plein de grâce et de vérité, Jean 1. On doit l'ignorer dans ce cas-là. Et c'est souvent ça qui arrive. Plusieurs personnes rejettent ou acceptent un sauveur qu'ils ont mal compris, soit en ignorant sa grâce, ou soit en ignorant sa vérité. C'est pourquoi c'est à nous de présenter Jésus devant les perdus et devant les uns et les autres aussi, pour leur montrer qui il est vraiment, qu'on n'a pas le droit de le diviser, mais aussi qu'on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de le diviser. La simplicité de Dieu nous donne le courage de nous rapprocher en amour des gens qui sont toujours en rébellion contre Dieu, sans choisir, sans devoir choisir entre la miséricorde et la compassion, et la justice ou la vérité. Plutôt, on peut s'en tenir gracieusement à l'un et à l'autre en tout temps. Parce que Dieu le fait. Dieu est plein de grâce et de vérité en même temps.
Mais plus spécifiquement, Dieu, c'est pas juste que Dieu fait ces choses, Dieu est ces choses. Il est miséricorde, il est justice, il est vérité, il est compassion. Voici notre grand Dieu. Prions. Seigneur, la réponse naturelle à cette vérité-là, c'est l'adoration. On veut t'adorer en l'esprit et en vérité comme tu es vraiment. Alors Seigneur, merci pour qui tu es. On dit ça tout le temps, mais Seigneur, ouvre nos yeux pour te voir comme tu es vraiment. Merci qu'on n'a pas besoin de choisir entre tes attributs, mais on peut te louer dans tous tes attributs en même temps. Seigneur, je prie que tu nous donnes le courage d'embrasser la justice, l'amour, la miséricorde, tout en même temps quand on parle avec nos voisins cette semaine. Qu'on ne ressente pas l'obligation de choisir entre les deux. Seigneur, guide-nous, remplis-nous de puissance par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen.